Cette pandémie, certains on l'a appelée la pandémie parce qu'effectivement, elle était planifiée depuis longtemps. Quand on voyait les écrits de Jacques Attali en France, de Klaus Schwab, de même si vous avez lu la première page du journal Vie économiste en janvier 2019, vous pouvez la trouver sur Internet facilement, il y a tous les symboles de la pandémie, il y avait même le pangolin. Moi à l'époque, je ne sais pas ce que c'était qu'un pangolin. 9 mois avant, il prévoyait qu'un jour un pangolin allait rencontrer une chauve-souris sur un marché en Chine. Ils sont très forts. Bon. Alors, en plus, c'était pour moi surtout une pandémie politique, médiatique, financière, plus que médicale. Et surtout, ce qui m'a choqué là-dedans, c'est que pour une pandémie qui faisait aussi peu de morts, on avait des traitements. Un vaccin était totalement inutile. Pourtant, ils ont tout fait pour nous faire peur, pour nous imposer ces soi-disant vaccins. Mortalité très faible, traitement efficace, pas cher. Et il n'aurait jamais pu avoir, de la part des agences de régulation du médicament, une autorisation de mise sur le marché, même conditionnelle, s'ils avaient reconnu qu'il y avait un seul produit efficace. Parce que si un vaccin a vraiment eu ces 10 ans de développement normal, qu'il est parfaitement sûr et efficace, on peut le commercialiser même s'il y a un traitement. Mais là, en phase expérimentale, on n'a pas le droit. Là, donc, on a commencé à inoculer la population avec un recul de quelques mois. Normalement, moi, j'étais dans le monde du vaccin pendant longtemps, c'est 10 ans minimum de recherche clinique avant d'inoculer. La femme enceinte, c'est 20 ans. Donc, alors, l'OMS est visiblement sous influence de la fondation Bill et Melinda Gates. Je sais que des sociétés privées ont été créées à Genève. Moi, j'avais rencontré les responsables de PASS, c'est une boîte qui fait un peu de la modélisation, de la com autour de ça. Moi, j'avais pu découvrir que cette fondation finançait des fonctionnaires de l'OMS. J'avais un copain français qui n'avait pas avoir un poste stable à l'OMS. Je lui ai dit, ça y est, Christian, je suis embauché. Puis il me dit, oh, si jeune, il monte sa fiche de paye, c'était la fondation Gates. Bon. Il finance des ONG. Donc, il contrôle les actions de santé dans beaucoup de pays en développement. Et ça, c'est même le président de Médecins sans frontières qui me l'avait dit. Il finance les OGM, donc il contrôle l'agriculture, l'alimentation, il finance des universités, il finance des médias, donc ça fait beaucoup. Alors, et c'est un grand philanthrope. Alors, à l'époque, j'étais bien vu par Gavi, j'avais été invité dans leur forum mondial économique. Et c'est là que j'ai découvert que la principale source de financement, ce sont les États. Et puis alors surtout quand ils disent ouais on est sympa, grâce à nous les vaccins sont pas chers dans les pays en voie de développement. En fait ils ont un mécanisme économique comme c'est les États qui payent, ils gagnent encore plus d'argent parce que la cible est beaucoup plus large. Alors le grand danger effectivement c'est pour l'OMS, c'est ces changements de définition des pandémies avec ce futur traité pandémie, parce qu'ils vont dire il y a un nouveau virus tartempion, oui c'est bon, un nouveau virus tartempion qui tue pas, mais il va être très dangereux, et ils peuvent imposer comme ça au-dessus des États qu'on soit confiné, qu'on reçoive de force des vaccins et autres joyeusetés. Donc il faut vraiment être très vigilant là-dessus, parce que là c'est vraiment une espèce de coup d'État effectivement mondial, une super instance qui est aux mains comme de l'industrie, des lobbies financiers internationaux qui prendra le pouvoir dans le monde entier.